Alors, bonjour et bienvenue à cette présentation de Oracle JED Edwards. On va débuter dans quelques minutes. Avant de débuter la présentation, sur votre écran GoToWebinar, à votre droite, vous avez un onglet pour poser différentes questions. Donc, gênez-vous pas au fur et à mesure qu'on va faire la présentation. Si vous avez des questions qui vous passent par la tête, vous pouvez passer par cette interface-là pour poser vos questions. Et lorsqu'on va terminer la présentation, on va réviser chacune des questions ensemble puis répondre au meilleur de notre connaissance. Donc, encore 2-3 minutes, on va attendre que tout le monde se joigne au webinaire et on va débuter la présentation. Alors, bienvenue à la présentation du webinaire Oracle JED Edwards, présenté par le groupe Conseil ERA. Avant de débuter avec la démonstration du logiciel Oracle JED Edwards, je voudrais vous présenter un petit peu qui est le groupe ERA et un petit peu le background au niveau de la solution Oracle JED Edwards. Donc, au niveau du groupe Conseil ERA, le groupe Conseil ERA existe depuis 2004 et en fait, les ressources qui travaillent au sein de la division Pragma, notre division Oracle JED Edwards, ont une expertise de 15 à 20 ans d'expérience sur le logiciel JED Edwards. L'expérience du groupe ERA se situe tant au niveau de la distribution manufacturier, service, maintenance, en fait, la plupart des modules au niveau du système Oracle JED Edwards. On fait l'implantation, la formation, le déploiement de cette solution-là depuis plusieurs années, comme j'expliquais. Et c'est vraiment le cœur de l'expertise au niveau du groupe ERA. Au niveau de l'approche du groupe, l'approche est tout le temps ciblée sur rendre l'entreprise la plus efficace possible dans un délai le plus court possible. Donc, ce qu'on cherche à faire pour rendre l'entreprise la plus efficace, c'est vraiment de cibler au niveau du... un instant, on a un problème technique. Un, deux, un, deux. Alors, désolé, il semblait qu'on avait un petit problème de son au niveau de la présentation. Désolé pour les petits problèmes techniques de GoToMeeting, en espérant que le tout est résolu pour tout le monde. Donc,
Au niveau de la présentation aujourd'hui, la présentation va être sur la solution Oracle Jet Edwards. Comme je l'expliquais, une démonstration va suivre d'ici quelques minutes. Donc, avant de commencer cette démonstration, je voulais vous présenter un petit peu qui est le groupe ERA et aussi un petit peu de background au niveau du logiciel Jet Edwards en tant que tel. Donc, le groupe ERA existe depuis 2004. Notre spécialité a toujours été, depuis plusieurs années, les solutions Oracle Jet Edwards. On fait aussi des solutions Microsoft Dynamics. Donc, on fait l'implantation, la formation, le déploiement complet des solutions d'affaires Oracle. Notre approche a toujours été basée sur une livraison le plus simple possible au niveau des solutions d'entreprise. Donc, lorsque vous faites une implantation d'un système de gestion intégré, vous allez normalement choisir différents super usagers, que ce soit au niveau des achats, des ventes, finances, fabrication, qualité. Donc, c'est un peu le graphique que vous voyez ici à l'écran. Selon les différentes composantes de l'entreprise, vous allez avoir les achats qui vont avoir une certaine demande, une certaine profondeur de fonctionnalité recherchée. Les ventes qui vont aller chercher une certaine fonctionnalité qui va être peut-être plus limitée. Finance, ou assez souvent avoir un coût de revient. Donc, les projets au niveau ERP sont souvent dirigés soit par la finance, soit par les achats, soit par les IT. Et encore une fois, on va avoir des super usagers qui vont avoir des besoins beaucoup plus pointus. Donc, en finance, on va avoir un coût de revient très pointu, par exemple. En fabrication, on va dire, écoute, oui, c'est bien d'avoir un coût de revient pointu, mais on ne veut pas aller aussi profond, donc pour éviter de passer plus de temps à scanner qu'à produire en tant que tel. Donc, on va aller implanter une certaine profondeur dans certains départements, ce qui va faire que dans une première phase, on va utiliser le logiciel à peu près à 25, 30, 40% de ses fonctionnalités. Souvent, lorsqu'on va faire une implantation en tant que telle, on va essayer d'aller chercher la première phase simple, puis après ça, on va vraiment The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Je m'excuse pour tout le monde pour les problèmes techniques qu'on a connus avec GoToMeeting. Donc, la présentation va démarrer avec 7 minutes de retard. Désolé. Il semblerait qu'on avait un petit problème au niveau du son en tant que tel. Ce problème a été réglé. J'espère que tout le monde peut bien nous entendre maintenant. Donc, sans plus tarder, je vais commencer la présentation pour Oracle Jet Edwards. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est vraiment la solution en tant que telle. Vous allez avoir une démonstration du produit. Encore une fois, c'est une présentation haut niveau. L'idée, c'est vraiment de vous donner un aperçu de la solution en tant que telle. Et au niveau de cette solution-là, ce qu'on va voir plus spécifiquement aujourd'hui, c'est pour la solution au niveau de la distribution, c'est-à-dire gestion de finances, oui, finances, vente, achat, inventaire, etc. Donc, avant de rentrer dans la solution Jet Edwards en tant que telle, je vais vous présenter rapidement qui est le groupe Conseil ERA. En fait, le groupe Conseil ERA existe depuis 2004 et notre expertise a tout le temps été orientée au niveau de Oracle Jet Edwards. En fait, avant d'être le groupe ERA, plusieurs de nos ressources ont travaillé sur le marché dans d'autres circonstances, en fait, et ce qui a pour effet qu'aujourd'hui, on a des gens qui ont pour 15 à 20 ans d'expérience au niveau du logiciel, que ce soit au niveau de la distribution, que ce soit au niveau des ventes, encore une fois, achat, finance, et aussi toute la partie manufacturière, maintenance. Donc, le logiciel Jet Edwards est un logiciel qui couvre très large au niveau des fonctionnalités, et nos consultants ont une expertise très variée, très pointue au niveau de chacun des sujets. Comme vous pouvez le voir sur cette diapositive, on fait aussi tous les services au niveau de Microsoft Dynamics, Dynamics Nav et Dynamics AX, qui sont aussi deux autres solutions de gestion d'entreprise. Et on fait aussi du développement d'applications sur mesure. Donc, pour se connecter soit à des solutions Oracle que vous pourriez avoir en ce moment, ou autres solutions quelconques pour optimiser certaines fonctionnalités spécifiques qui s'intègrent à votre système de gestion. Au niveau de notre approche, on dit toujours qu'une approche la plus efficace au niveau des systèmes ERP, c'est vraiment d'implanter ce qu'on appelle l'autoroute. Qu'est-ce que l'autoroute? En fait, c'est d'essayer d'implanter les fonctionnalités pour nous donner un retour sur investissement le plus rapide possible. Donc, lorsqu'on fait l'implantation d'un système complet, on va avoir achat, vente, finance, fabrication, qualité. Assez souvent, ces différentes fonctions vont être couvertes par des super usagers. Encore une fois, au niveau de la sélection de logiciels, souvent, finance, achat va être très impliqué au niveau du processus et ils vont aller chercher des besoins très pointus.
Donc, au niveau de la finance, par exemple, on va avoir un coût de revient très détaillé au niveau de la distribution. On va avoir un coût de transport, on va avoir un suivi au niveau des douanes, on va avoir des coûts très détaillés. Et normalement, un super usager au niveau distribution, par exemple, ne voudra peut-être pas aller dans le détail de suivre chacune des opérations à chaque jour où est rendu mon container, par exemple, dans son transport. Donc, lui va aller à une certaine profondeur en tant que telle. Lorsqu'on va aller chercher les rapports à ce moment-là, après la fin de mois ou à la fin de la semaine, l'information n'aura pas été entrée au niveau de détail que les finances voulaient avoir en tant que telle. Donc, on va utiliser peut-être 25-30% des fonctionnalités qui ont été déployées. Donc, ce qu'on dit, nous, c'est essayons de déployer les fonctionnalités de base, prendre possession du système complet. Donc, encore une fois, on cherche à faire en phases, mais pas des phases verticales, des phases horizontales. C'est-à-dire déployer un système ERP puis commencer avec une finance seulement, par exemple, lorsqu'on est distributeur ou manufacturier, ça nous limite là, quant à la gestion des opérations en tant que telles. Donc, ce qu'on cherche à faire, c'est faire une première phase moins profonde, mais aussi large, prendre possession du système complet. Après ça, vraiment, aller chercher un retour sur investissement avec notre système actuel, puis pousser vers une deuxième phase où là, on va aller chercher des fonctionnalités beaucoup plus avancées avec un meilleur contrôle. Donc, moins de besoins au niveau de consultant, beaucoup plus autonome de votre côté, et à ce moment-là, vous prenez pleinement possession de votre système de gestion intégré. Au niveau de l'Oracle Jet Edwards, c'est une solution qui est reconnue depuis plus de 30 ans. Donc, on a encore des clients aujourd'hui qui utilisent des versions d'il y a 15 ans, 20 ans. On a un client, entre autres, situé au Québec, qui, je pense que si on a donné une semaine de service en 6 ans, c'est beau. Donc, vraiment, le logiciel est très, très stable. C'est un logiciel qui peut rouler sur différentes bases de données, que ce soit de l'EAS400, que ce soit Unix, que ce soit SQL. Donc, plusieurs plateformes, multi-bases de données, multi-systèmes d'exploitation. Autre chose importante au niveau de Oracle Jet Edwards, autre que Jet Edwards, c'est Oracle qui est en arrière de l'application. Et aujourd'hui, Oracle a fait l'acquisition de plus de 100 modules spécialisés, que ce soit au niveau du CRM avec l'acquisition de Cyball, gestion de la demande avec Demantra, gestion du transport qui est aujourd'hui Oracle Transportation Management. Donc, ces différents outils-là spécialisés se connectent aujourd'hui à vos solutions Oracle Jet Edwards, permettant d'élargir les fonctionnalités disponibles. On compte aujourd'hui plus de 65 000 clients qui utilisent les applications Oracle, donc c'est très largement répandu. Le support à ce moment-là est très constant et très profond. L'approche d'Oracle, j'expliquais que Oracle a fait l'acquisition de plus de 100 applications. La beauté en arrière de la philosophie ou de l'approche, la vision Oracle, c'est vraiment leur approche au niveau de la technologie. Oracle a créé il y a 5-6 ans maintenant ce qu'il appelle le Oracle Middleware qui permet d'interrelier différentes bases de données ensemble. Donc, si on recule dans le temps, on avait Mainframe où on avait un ordinateur principal avec des dumb terminals, donc c'était des écrans qui accédaient à l'information complète centralisée. Ensuite, on a eu le client-serveur où là, on avait une partie de l'information qui était sur le serveur et une partie des opérations qui étaient à l'intérieur des clients. Aujourd'hui, on s'aligne vers la technologie 3 tiers, c'est-à-dire que toute l'information ou la logique qui était basée, qui était inclue dans l'intérieur des bases de données, est maintenant disponible séparée en 3 niveaux. Donc, on va avoir les bases de données qui vont vraiment avoir les données en tant que telles. On va voir toute la logique, l'interaction entre les différents processus d'affaires qui vont être à l'intérieur des web services. Puis, on va avoir le 3e niveau qui se trouve être les écrans en tant que tel, donc le user interface. Par exemple, Jet Edwards, on parle de 7000 web services. Donc, je suis à l'intérieur d'un sales order et je veux savoir si l'item en tant que tel est disponible sur une ligne de commande. À ce moment-là, je vais avoir un web service qui va aller questionner la base de données, qui va aller voir combien j'ai d'items en inventaire. Je vais avoir un autre web services qui va aller valider combien j'ai d'items en achat. Je vais avoir un autre web services qui va aller valider les commandes de vente actuellement relâchées pour voir la disponibilité nette, par exemple. Donc, si vous faites une extension, je pourrais avoir un web services supplémentaire qui irait voir dans une autre division, sur un autre logiciel, et à ce moment-là, valider la disponibilité de l'inventaire dans un autre secteur, dans un autre entrepôt, et à ce moment-là, ramener l'information à l'intérieur de votre écran. Donc, si vous voyez la largeur un petit peu de tout ça, c'est que maintenant, on peut intégrer ces différents logiciels-là ensemble pour avoir un logiciel intégré, intégrant plusieurs solutions dans la même. C'est un petit peu comme si on prenait, par exemple, Jet Edwards, des blocs Lego, on pouvait diviser ces différents blocs-là, l'exploser, donc avec différentes fonctionnalités, que ce soit au niveau des achats, des ventes, finances, etc. Et vraiment, on va dans beaucoup plus détaillé que ça. Je l'expliquais, c'est au-dessus de 7000 web services interreliés ensemble ou orchestrés qui permettent de créer une solution. À ce moment-là, je pense que les différentes solutions-là, et puis je peux créer à ce moment-là une solution qui est vraiment dessinée selon mes besoins.
Donc, imaginez une implantation à partir de zéro où je pourrais dessiner chacun des processus d'affaires et utiliser les meilleures solutions possibles pour pouvoir interrelier. On n'est pas loin de ça. C'est un petit peu la philosophie qui est en arrière de Oracle et en arrière de Jet Edwards. Donc, l'investissement dans Jet Edwards est là pour longtemps parce qu'effectivement, on va pouvoir optimiser ou ajouter différentes fonctionnalités avec ce qu'on appelle fusion, qui se trouve à être le fusionnement justement de ces différentes applications-là. Donc, les avantages, on parle d'un accès complet à des fonctions détaillées et éprouvées. Donc, c'est vraiment des logiciels, je parlais de Cyborg tout à l'heure, ou je parlais de transport, c'est des solutions qui existent depuis des années, qui sont ce qu'on appelle des best breed, donc des logiciels qui ont vraiment été éprouvés dans leur secteur. On peut se développer un outil qui est complètement sur mesure, une solution qui est très structurante au niveau de Jet Edwards. Donc, contrairement à différentes autres solutions intégrées, où on part avec un bloc qui est très complet et on ferme des options, on ferme des switches pour pouvoir s'emmener une solution apte à gérer notre entreprise complète. Avec une solution comme Jet Edwards, on part vraiment de zéro, puis on va dessiner ce qu'on appelle chacun des workflows pour s'assurer que chacune des opérations sont faites toujours de la même façon. Donc, un peu comme si on comparait un restaurant à une chaîne comme McDonald's, par exemple, où j'ai tout le temps la même façon de faire les opérations, l'outil Jet Edwards va permettre de nous structurer et s'assurer qu'on est tout le temps, qu'on fait tout le temps les opérations le plus efficacement possible et de la même façon. Donc, une solution qui est structurante, une intégration complète, encore une fois, sans frontières. Donc, c'est une solution qu'on vous présente aujourd'hui qui est reconnue et qui a fait ses preuves pendant plusieurs années. Avant d'aller plus loin, on va vous donner une petite présentation du nouvelle interface qui est disponible depuis environ 6 mois. Donc, le Tool Release 9.1 sur la version 9 de Jet Edwards. Et ensuite, je vais revenir un petit peu plus avec des fonctions spécifiques pour la distribution en tant que telle. Donc, je vais passer la parole à mon collègue Yvan Allard qui va vous présenter les fonctionnalités de Jet Edwards. Merci Benoît. Bonjour, on va maintenant se brancher dans Jet Edwards. Vous voyez, ça c'est l'interface pour venir se loguer au niveau de Jet Edwards. On va venir se choisir un rôle. Jet Edwards permet d'avoir multi-rôles et permet, quand on fait l'entrée dans Jet Edwards, si je me mets en rôle de buyer, d'avoir des menus personnalisés au niveau des activités d'achat. Et voici la nouvelle interface de Jet Edwards. Comme on voit ici présentement, je suis dans l'entrée générale. On retrouve ici la navigation avec les menus. Et c'est des menus qui deviennent déroulants. Comme on voit ici, si je m'en vais dans Jet Edwards général, ici tout ce qui est fondation, on trouve l'adresse book qui est partagée au niveau des différents modules. On trouve le financier qui comprend le GL et RAP. On trouve ici au niveau du Workforce Management aussi, le logistique, ce qu'on va couvrir aujourd'hui. Le Order Management, qui est toutes les activités de vente. Si on rentre à l'intérieur, on voit les activités, l'entrée de Sales Management, qui est divisée par, vous voyez les activités qui sont plus courantes, les activités qui sont plus périodiques, et on tombe ici plus au niveau du setup de l'application. Le Supply and Demand, qui est les activités d'achat, et qu'on peut voir la sous-traitance et tout ça. On a un module qui est spécialisé dans Jet Edwards au niveau de la gestion, c'est des vignobles et tout ça ici. Et aussi, on trouve toutes les activités de EDI, autant au niveau des ventes, au niveau de l'achat, et aussi au niveau des ressources humaines et tout ça. On a un module au niveau de tout ce qui est de Material Planning, qui comprend le DRP, le MRP, et aussi au niveau de la capacité, l'étude de la capacité dans Jet Edwards. Jet Edwards est une solution qui est multimode au niveau manufacturier. On parle du discrete, on parle du process, du rate base, on parle aussi du lean manufacturing. On a tout un module aussi développé au niveau de la gestion de projet, un module qui se spécialise au niveau du real estate. Ici, il y a un module aussi au niveau de toute la gestion des immobilisations et gestion des équipements. Il y a un module aussi au niveau de toute la gestion, si on ouvre aussi, le menu est déroulant, on voit toute la gestion des services management au niveau des équipements, des contrats, des garanties, toutes les failure analysis, toutes ces choses-là. Il y a un module qui est spécialisé aussi au niveau de la construction, toute la gestion de la construction, au
au niveau du paiement, au niveau des sous-traitants et tout ça. Et aussi, ben, il y a toute la gestion, si on veut, de l'application JDedWord au niveau de la sécurité, définition des menus, développement au niveau des applications. Un module aussi de CRM complet dans JDedWord. Si on continue avec le déroulement, si on veut, dans JDedWord, là on voit le menu ici qui est déroulant. Je vais aller dans l'Order Management. On va continuer comme ça. C'est que ça défile et on voit de plus en plus précisément. Je vais aller faire des activités qui sont au jour le jour, le Sales Order Processing. Et je vais m'en venir ici et je vais aller créer l'étude au niveau d'un Sales Order. On voit ici dans JDedWord, à partir du moment que je commence à ouvrir des applications, ils apparaissent ici. Fait qu'on a une nouvelle application qui est ouverte. Et si on va dans ce tool-là ici aussi, on voit la possibilité d'aller voir tous les rapports que j'ai soumis jusqu'à maintenant. Tout le beau, quand on a un crochet vert, c'est que la job s'est terminée correctement. Si je me retrouverais avec des X ou des choses comme ça, j'aurais me dire que la job s'est pas terminée correctement, que j'aurais des validations à faire. Je peux aussi venir la consulter, ce rapport-là, tout simplement en cliquant dessus. Et contrairement à avant, là, ça l'ouvre automatiquement. Là, je peux ouvrir un PDF qui viendrait me donner le résultat. Ça, c'est au niveau de la... Et vous voyez maintenant, je dirais qu'au niveau de mes applications ouvertes, je vois que maintenant, j'ai le Sales Order Entry et j'ai aussi le rapport que je suis venu consulter. Au niveau de JDedWord, à l'intérieur, ici, on voit, ça c'est la partie qu'on considère comme l'entête. Et on nous permet de faire si on veut, du filtering, venir filtrer. On parle ici d'une solution qui est multi-compagnie. Ça nous permet de faire vraiment facilement là, ce qu'on appelle des services partagés. On peut centraliser là, toute l'entrée de commande. C'est multi-compagnie, c'est multi-currency et multilangue aussi. Dans ce cas-ci, je l'ai mis en anglais dans JDedWord, mais facilement couvert dans l'ensemble des langues disponibles. Ici, en fait, une nouveauté qui est dans JDedWord, on est capable de créer un query facilement. Vous voyez ici, j'ai déjà filtré. Je m'en viens ici. Cette zone-là est définie et je crée une liste de clients que je voulais pour aujourd'hui, moins 5 jours. Fait que je vois toutes les commandes présentement qui sont pour ces 3 fournisseurs-là qui ne sont pas plus vieilles que 5 jours. Aussi facilement, je voudrais rajouter peut-être le request date. Je m'en viendrai ici, puis je ferai un add. Puis je serai rendu maintenant dans cette zone-là avec un nouveau champ que je pourrais venir solliciter, puis de rentrer un autre, si on veut, une autre information. Le request date est ici. Maintenant, je pourrais dire que le request date est plus grand, par exemple, que 30 jours. Donc, je pourrais voir toutes les commandes qui, le order date est voilà 5 jours à aujourd'hui, dont le request date est plus grand que 30 jours. C'est le genre d'application de query qu'on est maintenant capable de sauvegarder au niveau de JDedWord. Et ici, ben, dans cette zone-là, également, on est capable de venir filtrer là, au niveau des différents champs. Ce qui est nouveau également, quand on arrive, si on trouve qu'un champ, parce que on voit qu'il y a plusieurs valeurs disponibles dans JDedWord, plusieurs champs disponibles. Si un des champs qu'on trouve moins intéressant, on est possible de faire exactement un right-click ici, puis demander de cacher le champ. Et aussi, on est capable, dans ce cas-là aussi, d'en faire réapparaître un. Si je m'en vais ici, je demande de le cacher. On peut demander aussi, en faisant un right-click, de ramener certains champs. Il nous donne la liste exactement de tous les champs qui ont été retirés. Et aussi facilement, on peut ramener un champ en sélectionnant ou plusieurs champs. Et ce champ-là va être ramené au niveau de l'écran de JDedWord. Il est possible de faire aussi, vous voyez dans mon écran ici, j'ai personnalisé, puis on voit un champ qui est en jaune, un autre champ qui est en bleu. C'est la personnalisation de JDedWord. On est capable de venir se promener d'une grille à une autre très facilement. Mais venir faire l'addition d'une nouvelle commande, en tout simplement faisant un add ici. On voit aussi facilement que je m'en viens rentrer ici un fournisseur.
pas un fournisseur, mais un client. Et JDWord, maintenant, pour certains, j'ai l'assistance au niveau de cette valeur-là, au niveau du client, qui s'ouvre automatiquement. Et également aussi, présentement, on voit les valeurs possibles qui contiennent R. Je vais venir sélectionner le premier qui est ici. Je vais ramener au niveau de mon Sales Order. Aussi facilement que ça, maintenant, je pourrais venir saisir ma commande. Et dans JDWord, maintenant, il est possible aussi de ramener, en faisant un right-click. Ici, on devrait, là, je le vois. Mais on est capable de voir le freeze. L'unfreeze, parce que présentement, maintenant, on pourrait dire ici qu'à l'entrée, du moment que j'ai atteint cette zone-là ici, de venir me mettre un freeze, il va faire un auto-return automatiquement. Je viens rentrer un item. Non présentable, automatiquement, il me le ramène sur la ligne suivante. À partir d'ici, j'ai plusieurs possibilités au niveau de mon item que je viens de sélectionner. C'est facile pour moi de venir voir, par exemple, la disponibilité. Fait que je vois présentement que ce bicycle-là que j'ai choisi ici, on l'a présentement en main 1827. Il est possible aussi de venir voir des informations par défaut. Ça fait qu'il y a différentes tables qu'on voit ici au niveau qui s'intéresse au niveau de la ligne que j'ai sélectionnée ici. On est capable d'aller directement aussi, à partir de cette information-là et de la ligne qu'on est en train de sélectionner, de faire d'autres actions. Comme par exemple, je peux m'en venir ici puis aller consulter la viabilité. Et directement d'ici, il y a aussi la sortie d'écran et tout ça, une sortie de ligne aussi. On peut faire du drill down. C'est une solution qui permet vraiment de faire beaucoup de drill down. Vous voyez mon item ici. Là, je suis rendu dans la fiche article de ce Superbike démo. Et si je viens de sélectionner, on va voir toute l'information qui découle au niveau de la fiche article. On voit dans JDWord, il y a beaucoup de possibilités. Toute la gestion des coûts, à quel niveau ça fait la gestion des coûts, au niveau de la vente aussi, le prix de vente. Toute la gestion aussi, on peut créer des item price group. C'est une solution qui est beaucoup au niveau toute la gestion des multi-unités de mesure. On voit dans JDWord. Une solution très avancée aussi au niveau de la gestion des lots. Différentes dates d'expiration en fonction qu'on est au niveau des sales, au niveau de la production. JDWord permet de vraiment de personnaliser beaucoup de choses au niveau des articles, au niveau de la catégorisation. Ça, c'est au-dessus de 30 cas de catégorisation qui sont utilisés au niveau de JDWord. On continue un peu comme ça. On voit ici, c'est tout au niveau de la gestion du manufacturier, des pièces qui sont fabriquées. On peut gérer aussi au niveau du potency, la garantie, le supply chain, le ben management. Ici, toute la gestion au niveau du shipping. Et JDWord comprend aussi une solution avancée au niveau de warehousing. Et si on voit au niveau de cet item-là, on a la gestion des prix. Puis on voit qu'ici, au niveau de la gestion des prix, on peut être en différentes currency, on peut différentes devises. On voit aussi qu'on peut gérer par différentes unités de mesure. On voit ici qu'il y a un prix qui est défini aussi par palette, au lieu d'être each, et on voit différentes dates d'effectivité de début et de fin, qui font qu'on nous permet d'avoir plusieurs possibilités au niveau du price. On voit aussi toute la conversion des unités de mesure. Comme on voyait tout à l'heure, on avait la possibilité d'acheter le produit en palette. On voit qu'une palette, ça comprenait 10 basics dans ce cas-ci. Fait que toute la gestion des multi-unités de mesure. Et ce même item-là se retrouve à être dans plusieurs, ce qu'on appelle magasins ou branches ou centres de distribution, qui peuvent être de différentes compagnies également. Ça fait que toute cette fiche-là qu'on vient déjà de voir au niveau master peut être pris au niveau des items, des différents centres de distribution avec des caractéristiques qui sont quand même différentes, qui peuvent être gérées à ce niveau-là.
Si on retourne à notre... on avait fait un drill down au niveau de notre article. Et maintenant, on peut retourner à d'autres types d'exemples. Ici, on est capable d'avoir la photo de notre article qu'on est en train de vendre avec notre client. On peut soumettre notre order. Ici, différentes tables. Vous voyez, ici, on est capable de voir une idée du coût de notre commande, d'avoir un sommaire avant de la processer et de l'approuver. Fait que ces différents boutons, vous voyez que la commande, l'invoice total serait de 682,89 pour l'achat d'un DC. Et tout ça, différents boutons, des boutons qui sont pratiques, qui sont souvent utilisés. On est capable de cette application-là d'aller soit voir des détails au niveau de notre client, soit au niveau de l'article, et d'avoir des informations concernant ce client. Donc, je vais fermer cette application. Et dans JDL World, on est capable de créer des favoris. Ce qui est nouveau dans JDL World, c'est que maintenant, on peut vraiment créer aussi des folders. Vous voyez qu'on peut amener un folder au niveau du favori, tout ça. Puis on est capable facilement de manager puis de venir redéplacer les différents choix qu'on avait dans nos favoris. Ou dans DLT, puis de faire la gestion assez facilement. Cette fonction ici qu'on a au niveau de voir les applications qu'on a d'ouvertes présentement, j'en ai aucune d'ouverte, mais si j'en ramène une ouverte, on va voir automatiquement ici que ça apparaît. Je peux aussi venir déplacer, les interchanger. Si je viens d'ouvrir une autre application, je peux venir positionner et jouer là, au niveau de mes différentes applications dans JDL World. Cette barre-là, je peux la ramener ici avec un niveau, si on veut, une autre vision et qui est plus détaillée. Ou je peux même aussi, il est possible de la ramener aussi en haut pour le faire. Fait que ça fait, si on veut, un survol de JDL World, en fait, de nouvelles, si on veut, interfaces. Il est possible aussi de venir ajouter certains tools qui vont venir donner un workflow qui permet d'aller de voir à l'écran un peu comme un visio, puis de venir sélectionner en cliquant sur les boutons pour voir les parties des applications. Fait que c'est le survol que j'avais pour vous au niveau des nouvelles fonctionnalités de JDL World à partir de la version 9. Merci Yvan. On va voir un petit peu plus loin des fonctionnalités, encore une partie démonstration au niveau du fonctionnalité plus précise au niveau de la distribution, entre autres Advanced Pricing. Les points principaux qu'il fallait remarquer au niveau de cette partie de navigation, si on compare à des logiciels de tiers 2 ou de tiers 3, c'est la profondeur de JDL World qu'il faut remarquer. Donc, on ouvre une fenêtre au niveau d'un item, il y a une autre fenêtre qui se compose différentes options, une autre fenêtre qui se compose d'une autre différentes options. Donc, on va beaucoup plus profond que des logiciels là, qui est fait pour des entreprises plus petites. Donc, dans JDL World, il y a beaucoup d'options où on configure. L'important, comme l'expliquait Yvan, vous le voyez tout à l'heure, il y avait une trentaine de colonnes affichées à l'écran. On peut en afficher 75 ou 150 en fait. Il y a un paquet d'options en arrière du logiciel qui sont disponibles. Si vous êtes dans la distribution d'alimentaire, à ce moment-là, on va aller rajouter des dates d'expiration, on va aller gérer des lots, des numéros de série, etc. Donc, on peut aller configurer chacun des écrans là, pour chacune des fonctionnalités en tant que telles. Vous voyez multi-unité de mesure, multi-branch, c'est comme si on prenait 8 logiciels ERP ou 15 logiciels ERP qu'on mettait un par-dessus l'autre et qu'on pouvait mixer d'un à l'autre. Donc, je vais avoir un type de sales order pour un certain branch plan, pour une certaine localisation. Donc, à Montréal, on va travailler de telle façon. Par contre, aux États-Unis, on a juste un niveau de taxe. On a un autre branch qui est au Japon, puis eux, ils ont trois taxes différentes, où il y a un niveau d'approbation qui est différent. Donc, chaque branch plan va avoir vraiment sa façon d'entrer l'information, mais qui va être intégrée à l'intérieur de la même solution, puis qu'après ça, va aller reprendre différentes parties de la chaîne de workflow en tant que telle. Donc, on a vraiment un produit qui est beaucoup plus profond que ce qu'on peut voir là, dans des produits plus légers. Donc, on couvre vraiment la largeur. On parle vraiment d'un vrai système multicompagnie. Il y a des petits délais, comme vous avez vu, lorsqu'on ouvre des écrans, c'est tout simplement lorsqu'on est installé sur une base de données locale, donc dans un environnement où vous avez des serveurs très puissants, il n'y a pas ce délai-là.
Et une autre fonctionnalité que Yvan nous a présenté au niveau du FastPath. Donc, pour chacune des fonctions, finalement, on va avoir un lien direct, là, le P4205, P4210. Donc, pour accéder directement aux fonctions. C'est des choses que les gens sont habitués de travailler avec et qui est très, très rapide là, pour accéder à l'application. C'est une application là, qui est faite, encore une fois, pour gérer du gros volume et gérer beaucoup de données avec beaucoup d'utilisateurs en tant que tel. Donc, je vous reviens un petit peu ici à la partie PowerPoint. J'ai 5-6 diapositives qui vous expliquent les fonctionnalités au niveau de la distribution en tant que telle. Donc, pour les distributeurs, on va avoir bien sûr la gestion des ventes, gestion des achats, finances, transport, gestion de l'entreposage avec la cueillette et du plaçage dirigé, du calcul de réapprovisionnement, toute la gestion des zones, que ce soit des zones de vrac, des zones qui sont difficiles d'accès, on peut les cibler comme zones en tant que telles, des routes de cueillette, toute la gestion des retours, code barre, donc la gestion complète de tout ce qui est item géré avec des codes à barre. Gestion des mouvements selon des règles, donc combien on déplace, les items de catégorie ABC, premier, les dates, lot, numéro de série, expiration, etc. Tout ce qui est le cross-docking, donc le passage à quai. Les doubles unités de mesure pour les gens qui sont dans l'alimentaire ou le métal, donc le catch weight, j'achète en livres, j'entrepose en unités ou j'achète 40 livres de steak qui représentent 18 T-bone 3, donc j'ai un détail qui est beaucoup plus détaillé. Donc je vais avoir vraiment l'unité de mesure du poids et l'unité de mesure unitaire. L'utilisation des identifications d'assemblage de license plating, que ce soit pour gérer des palettes. Et les deux morceaux qu'on veut vous présenter aujourd'hui, qui sont vraiment différenciateurs au niveau de Jet Edwards, c'est tout ce qui est Order Fulfillment. Puis, donc, on parle de gestion de commande par rapport aux achats. C'est de valider toute ma demande. Finalement, j'ai acheté pour 15 containers. Je vais recevoir un container de stock ou 3 la semaine prochaine, mais j'ai des ventes pour l'équivalent de 10. Comment je fais pour distribuer ça? Donc, je reprends l'exemple de vélo. On a commandé 10 000 vélos, on en reçoit 3 500. À ce moment-là, à qui je devrais livrer ces vélos-là en tant que tel en premier? On sait que j'en livre dans la même région 10 à Sport Expert, puis qu'à côté, j'ai Excellent Sport ou un autre vendeur de vélos, puis que lui ne reçoit rien. C'est ça, je vais avoir un téléphone le lendemain, puis ils vont me dire pourquoi je n'ai pas accès au nouveau modèle. Donc, le Order Fulfillment va m'aider à optimiser la distribution de ces produits-là qui sont achetés. Et gestion des prix avancés. Pour n'importe quel distributeur, c'est tout le temps un défi. Donc, que ce soit au niveau de gestion des listes de prix, gestion des escomptes, les gratuités, etc. Comment on fait pour gérer ça? Et ça, c'est un module qui est très, très avancé. C'est un configurateur de prix qui est très poussé à l'intérieur de Jet Edwards en tant que tel. On va voir un petit peu plus loin la démonstration de gestion de prix avancé Advanced Pricing. Pour ce qui est gestion des commandes, ça répond au défi opérationnel de remplir toutes les commandes avec les inventaires en main. Surtout, et en fait, c'est le point principal, lorsque la demande dépasse les capacités. Donc, on en a vendu pour au-dessus de 100 000 et on en reçoit un container de 10 000. Je fais quoi avec les 90 000 autres? On sait qu'ils vont arriver dans 2 semaines, mais comment je fais pour prioriser mes commandes? Donc, le système doit justement nous aider à faire cette priorisation-là. Comment ça fonctionne et pourquoi, en fait? On veut réduire les coûts, donc prioriser les demandes des clients, fournir le meilleur service possible et réduire les pénalités. Donc, on travaille avec certains clients, les Walmart de ce monde ou les Canadian Tire ou peu importe, qui vont nous donner certaines pénalités si la commande n'est pas complète, si les commandes sont en retard, etc., etc. Donc, on va optimiser les commandes qui sont livrées en juste à temps par rapport aux commandes là où on a des commandes ouvertes et on peut répartir vraiment la livraison en tant que telle. C'est un des critères. Donc, en fait, ce qu'on veut gérer, c'est complètement gérer la demande, prioriser les lignes de commande et non pas à la commande complète. Oui, ça peut être un ship complete dans certains cas, mais dans d'autres cas, c'est vraiment des produits spécifiques qui ont une priorité plus grande que les autres. Donc, c'est ligne par ligne. Il permet d'assigner aussi un inventaire basé sur les priorités du service désiré. Donc, dans certains types de clients, on va avoir un service à clientèle qui est beaucoup plus élevé. On aurait tendance à dire qu'on veut livrer on time sur 100% de nos clients, mais en fait, c'est peut-être pas possible en réalité. Donc, il faut faire des choix. Et à ce moment-là, on doit prioriser à l'intérieur du système en tant que tel. Donc, prioriser des livraisons partielles ou complètes, puis permet aussi de supprimer des BO automatiques. Donc, dans certaines livraisons, le client va dire, écoute, moi, je vais avoir ma commande complète. Si tu m'en livres, je t'en ai commandé 150, tu m'en livres 125. Les autres, je ne veux pas que tu les gardes en BO. En tant que tel, nous, on va les vendre les 125, après ça, on change de modèle, on va refaire une autre commande. Donc, on peut identifier aussi que ces BO-là vont être rejetés complètement. On va améliorer le service à clientèle pour les livraisons, encore une fois, par ligne de commande, faciliter l'atteinte des niveaux de service, diminuer le nombre de commandes en retard, diminuer les BO, les reliquats en français.
ou les pertes de commandes potentielles. Puis, surtout, on veut suivre tout ce qui est le non-respect des règles. Donc, pour une raison ou pour une autre, on peut bypasser la règle. Le système va nous suggérer de prioriser la commande selon des règles qu'on a établies. Si on veut bypasser ces règles-là, on est capable de faire une traçabilité aussi sur pourquoi les gestionnaires ou les employés, finalement, ont pris des décisions autres que ce qui avait été décidé à l'intérieur du système. On oblige l'optimisation des commandes, le fill rate. On diminue les coûts reliés aux pénalités et amendes, comme je l'expliquais tout à l'heure avec certains clients. On élimine les DO et on optimise les frais reliés au transport en optimisant à ce moment-là les livraisons, en mettant une certaine priorité par région, par exemple. Donc, comment ça interagit avec les différents autres modules de JD Edwards? Donc, c'est les différents types de commandes à l'intérieur de JDE, que ce soit des blankets, des commandes ouvertes pour un certain moment, que ce soit des commandes EDI, des transferts d'inventaire ou vraiment des ventes, des sales orders en tant que tel, 4210. Et à ce moment-là, ça va être poussé directement à l'intérieur du module de Fulfillment Management. Le Fulfillment va nous permettre de vraiment sélectionner toutes les commandes, notre demande en tant que telle, les évaluer puis les assigner selon des règles. On optimise le tout, on valide, puis après ça, on peut relâcher en tant que tel. À partir du moment où les commandes sont relâchées, à ce moment-là, ils deviennent disponibles soit pour le pic, le shipment et les différents autres processus, là, encore une fois, selon la configuration qui aurait été faite du système en tant que tel. Donc, comment on fait pour évaluer? Donc, on va avoir une certaine ordre de priorité qu'on va donner par commande et on va donner un poids à ces commandes-là en tant que telles. Sur chacune des lignes, on peut donner une priorité qui est différente et il y a aussi une question de priorisation par les dates d'âge. Donc, selon la date en tant que telle, donc on voit sur la première ligne est en retard, on vient d'atteindre une priorité de 20 qui est beaucoup plus importante qu'une commande, par exemple, dans la quatrième ligne qui a 12 jours pour faire la livraison, où là, on va avoir une priorité beaucoup moins grande. Et pour chacun des clients, dans ce cas-là, on a une priorité de 10, mais ça pourrait être des priorités différentes, puis optimisées à ce moment-là pour chacun des clients. Donc, on va prendre la date de livraison, le type de client, le type de ligne, le type de produit. Donc, on va mettre différentes règles en place, puis des scores pour chacun de ces règles-là en tant que tel. Ensuite, on va aller faire l'optimisation de cette commande-là en tant que telle. Pour faire l'optimisation, ce que le système va faire, il va commencer par regarder le score pour chacune des lignes en tant que telle. Valider, c'est quoi les quantités disponibles. Donc, on peut avoir un score très haut de 150, mais j'en ai juste 3 disponibles. Il ne pourra pas livrer 150 au niveau de la quantité. Il va falloir qu'il en livre 3 en tant que tel. Donc, il regarde la quantité disponible, le pourcentage de safety stock que je dois garder aussi, donc il y a un poids à ce niveau-là. Il compare la disponibilité face à la demande, puis à ce moment-là, il va faire le replenishment. Dans ce cas-là, comme on le voit au numéro 5, on va donner 78% de la commande qui va être livrée parce qu'on veut garder un minimum de stock en inventaire, on veut garder, selon les priorités, différentes composantes en tant que telles. On va pouvoir valider le tout. Donc, on avait quantité commandée sur la première ligne 100. On n'est pas capable de compléter cette commande-là selon les priorités. Donc, il y avait un score de 70 et lui, il n'y aura pas de livraison en tant que telle. Dans l'autre cas, c'était un ship partiel qui était possible. Donc, 200 commandés. Et à ce moment-là, on va en livrer 180 et 20 vont rester à livrer en tant que tel. Et dans notre troisième cas, où il y en a 150, selon la priorité, à ce moment-là, il y en a 75 qui vont livrer immédiatement. Puis à ce moment-là, les autres vont être livrés un peu plus tard. Encore une fois, c'est une suggestion que le système vous donne. Donc, vous pouvez changer ces suggestions-là et il y a une certaine validation dans le sens que si vous faites un changement, vous devez identifier pourquoi. À ce moment-là, on va pouvoir faire l'analyse des pourquoi les règles ont été changées et ajuster les règles en tant que telles. On a certains indicateurs qui nous permettent de valider le tout. Donc, disponibilité unitaire, qu'est-ce qu'on a été capable de livrer. Donc, on a certains dashboards qui nous permettent là, de valider le tout. Puis après ça, on fait le relâchement en tant que tel des quantités pour pouvoir continuer le processus, soit d'expédition ou processus à ce moment-là de transfert ou de fabrication, ou peu importe, là, dépendamment là, de la configuration du système. Au niveau de la gestion des prix avancés, donc l'idée c'est d'avoir le meilleur prix possible pour supporter une approche qui est très spécifique aux clients. Donc on parle beaucoup que les entreprises sont très orientées clients. Au Québec spécifiquement, si on se compare avec les États-Unis, il y a beaucoup de production de masse. Donc on fait du volume et de la haute production. De plus en plus avec la Chine, avec les économies émergentes un peu partout et la mondialisation. Ce qui fait la différenciation au Québec, je pense, c'est vraiment le fait de pouvoir livrer exactement ce que le client nous demande. Donc, on fait beaucoup de make-to-order, on fait beaucoup de la distribution spécifique
spécifique avec certaines options, de l'assemblage ou peu importe, bon, la gestion des prix avancés va nous permettre à ce moment-là d'aller chercher une configuration très spécifique à un groupe de clients, un produit, groupe de produits. Donc, on gère vraiment tous les différents scénarios, que ce soit des promotions, des prix spéciaux, des contrats, des escomptes, des rabais cumulés ou jusqu'à des marchandises gratuites en tant que telles. Comment ça fonctionne? En fait, on va le voir un petit peu plus loin avec Yvan, mais on a différentes possibilités. Donc, on va avoir une matrice de prix, on va avoir des approbations, on va avoir aussi, comme je disais, les free goods, donc les marchandises gratuites. Tu en achètes 12, on t'en donne un 13e. Les unités de mesure, tu achètes une caisse, on t'en donne 3 unités. Tu en achètes des 150 ml, tu as un meilleur rabais que si tu achetais des 350. Donc, on va gérer ces différents scénarios-là. C'est vraiment un configurateur, comme si on était dans un configurateur de produits, mais c'est un configurateur de prix, qui en tant que tel, on va pouvoir mettre différents scénarios, incluant devises et taux de change. Lorsque le prix va avoir été mesuré, calculé, à ce moment-là, on peut avoir un système d'approbation. Donc, on pourrait dire, par exemple, que le système va calculer un prix très complexe et à la fin, on va obtenir une marge de plus de 15%. Donc, on a un cost de 100 $. Si on est en bas de 115 au niveau du prix de vente, à ce moment-là, on veut absolument qu'il y ait un niveau d'approbation où un gestionnaire va pouvoir approuver soit la ligne, soit la commande pour pouvoir faire le relâchement en tant que tel. Donc, ça fait partie du système de gestion de prix avancé où on a un système d'approbation en tant que tel. Rien de mieux que de le voir en fonction, donc je laisse Yvan vous présenter les fonctionnalités au niveau. Encore une fois, c'est une présentation rapide, une présentation d'Advanced Pricing, ça peut durer une demi-journée avec des scénarios spécifiques à votre entreprise. Aujourd'hui, c'était de vous donner un petit peu une idée de comment tout ça fonctionne, donc je vais laisser Yvan vous présenter cette partie. On va aller au niveau des favoris, puis regarder au niveau du setup pour l'Advanced Pricing. Ce qui est possible dans l'Advanced Pricing, c'est vraiment venir créer différents types de groupes. On peut venir créer des groupes au niveau des items. À titre, par exemple, on pourrait s'en venir ici, puis vous voyez, on a un groupe d'items qu'on appelait Basic, un qu'on appelait Cascade, Yokohama, et ces choses-là. Si on voit, par exemple, si on rentre au niveau du groupe Basic, lui est venu se baser sur deux catégories codes qu'on a au niveau des items dans JD Edwards, qui est catalogue puis la sous-section. On pourrait aller chercher tous ces différents codes-là et en donnant une séquence. Là, c'est le champ 1, le champ 2 qu'on a sélectionné, mais ça aurait pu être un mix des autres champs également. Ça va nous permettre de venir, quand on va venir faire notre prix avancé, de venir utiliser ce type de groupe-là. Il est possible aussi de venir créer des groupes au niveau des clients. Et aussi au niveau des clients, par exemple, on peut créer par région. Par exemple, je m'en viens ici. Vous voyez, il utilise le code catégorie qui est par région. Fait que ça va nous permettre après ça de venir définir justement des prix ou des rabais différents qui pourraient être versus l'Est, versus l'Ouest, versus le centre des États-Unis, des choses comme ça. Et également, on est capable, je vais venir peut-être fermer cette section-là. Je m'en viens ici, au niveau des ajustements également, on est capable d'en faire au niveau de la commande en tant que telle. Fait qu'au niveau de la commande, par exemple, on pourrait venir définir par usine. Fait que c'est l'entrepôt qui va fournir le produit qui va être vendu. Pourrait venir s'additionner, par exemple, les gens qui achèteraient à partir de l'entrepôt de Québec pour avoir un 5% additionnel ou une commande client qui aurait tel type de terme de paiement pour avoir quelque chose d'additionnel pour une certaine période de temps ou des choses comme ça. Tout ce qui se définit au niveau de la commande. Et à partir de ce moment-là, ici, on peut venir créer ce qu'on appelle dans JD Edwards des ajustements. On va aller ici, puis j'ai en additionné une. On est vraiment capable d'en définir différents. Fait que vous voyez, on peut le faire au niveau de la vente, au niveau des achats, au niveau des services et garanties, et ces différentes possibilités. Le type d'ajustement, quelle sorte de contrôle qu'on vient y donner, si on l'imprime sur le document, si on fait de l'accrual au niveau de notre compte GL,
c'est plutôt une façon de faire un accrual au niveau des rebates, quelque chose qui va être payé plus tard. Si c'est séparé au niveau de l'invoice, et c'est un rounding aussi, adjustment, c'est possible de venir faire ça aussi. Si je viens continuer, puis après ça, c'est là qu'on va venir vraiment définir. Ça peut être un ajustement qui se fait au niveau de la ligne. Ça peut être un ajustement de type basket, c'est qu'on crée un panier, puis dépendamment des éléments qu'on est en train d'acheter dans la commande en entière, on peut obtenir certains types de rabais. Ça peut être au niveau de la commande, ça peut être quelque chose au niveau du volume, au niveau du poids qu'on atteint ou des choses comme ça, des rabais qui vont venir s'appliquer. Et à partir de ce moment-là, ben ici, on peut venir utiliser les groupes qu'on avait définis, les groupes d'items ou les groupes de clients, au niveau de la commande également. Et les différents types d'ajustements qu'il est possible d'avoir, il y en a vraiment de tout ça. Up to sell, c'est quelque chose qui va monter vers en haut quand on est tout près d'avoir un bon prix. On en commande 90, on en commanderait 100, c'est tout des choses comme ça. Des prix mandatory aussi, c'est tous des ajustements, différents types qui peuvent venir s'appliquer. Est-ce que c'est une addition qu'on fait au prix initial? Est-ce que c'est une soustraction? Est-ce que c'est un pourcentage? Est-ce que c'est quelque chose qui vient complètement remplacer le prix initial, peut-être une promotion ou des choses comme ça? On est, si c'est exclusif, pas exclusif. Fait que c'est tout un paquet de choses, un ensemble. C'est toutes des règles qu'on vient définir au niveau de l'advanced pricing. Puis on peut peut-être aller dans consulter et voir quelques exemples. On voit comme celui-là, cette règle-là. Elle, c'est un prix override qui se fait au niveau de la région. Fait que c'est quelque chose qui vient changer notre prix, mais qui s'affecte à la région. Quand on a fini de définir toutes les règles ou les possibilités qu'on a, on peut venir ici puis donner vraiment la règle en tant que telle. Puis de rentrer on parlait tantôt, si on vient d'en sélectionner une, à titre d'exemple, on avait la... OK, on voyait celui qui était par région, à titre d'exemple. On voit qu'ici, par région, on a un 5% de rabais, ici un 10% de rabais qui est basé sur une région. Ça va être un des champs qu'on va retrouver un peu plus loin. Puis vous voyez, c'était l'ouest et l'est. Fait que dépendamment, fait que c'est tout comme ça. On peut venir définir au niveau des articles. On voyait c'est des groupes d'articles qui est cascade. On voit qu'ici, il y a un 10%, ici, il y a un 15%. Et le groupe est différent. Il y en a un que c'est du papier et l'autre c'est au niveau du carton. Et ainsi de suite. Quand on parlait aussi au niveau de la localisation, on voit ici on a un 2% si on achetait d'une usine bien spécifique. Au niveau de l'advanced pricing, on est venu définir des groupes, on est venu définir des types d'ajustements. On est venu rentrer les valeurs qui s'appliquent à ce type d'ajustement-là. On dit un moins 5%, moins 10% pour un différent groupe, par exemple, d'articles. Ce qui est possible de faire aussi, comme on voyait tout à l'heure, on était possible de faire des produits gratuits. Donc, si on achète un casse de bicycle, de recevoir une paire de gants, et on peut même venir définir la série de gants qu'on peut choisir parmi peut-être 10 différentes sortes ou des choses comme ça. Et ce qui vient tout rassembler ça ensemble, puis le rounding aussi, on vient définir des règles d'arrondissement. Ce qui vient tout relier ça ensemble dans JD Edwards, c'est qu'on vient faire la cédule. Fait que, par exemple, si on vient prendre tous les clients qui auraient la cédule d'ajustement qui s'appellerait nationale, bon, on voit que c'est les différentes règles qu'on a définies qui viennent s'appliquer. Fait que le système va passer à travers toutes ces différentes règles d'ajustement et va venir voir celles qui sont définies pour la ligne qu'on est en train d'entrer au niveau de la commande
ou au niveau de la commande globale, ou au niveau du poids et tout ça. C'est l'ensemble des règles-là qui vont s'appliquer sur un sales order. Ici, on en fait un, par exemple. On va venir saisir un sales order. On va additionner une commande. La 42 et 42. Et je viens choisir mon bicycle de tout à l'heure. On peut venir voir ici le Price History. On va voir le genre d'ajustement que ça vient faire. On voit dans JD Edwards le prix de base qui était basé sur les différentes unités de mesure qu'on avait, sur les différents clients, ou différentes choses. On est venu appliquer une règle Accrual Sales Commission de 5%. Fait que c'est pas venu affecter le prix, mais par contre, on est venu au niveau du grand livre se garder une réserve là, pour pouvoir payer ces commissions-là en temps voulu au niveau du vendeur. Mais ici, on avait une règle qu'on dit que dans JD Edwards, c'était 30% de marge au niveau de cet article-là qu'on pouvait considérer là, au niveau de ce client-là. Et on voit que ça nous ramène à un prix de 6,36 qui couvre notre 30%. On avait un prix de base dans ce cas-là. Si je m'en viens, par exemple, commander deux vélos 221 maintenant. Et si je viens voir le Price History, qui est le résultat après l'application des différentes règles d'ajustement du prix. Vous voyez, dans ce cas-ci, j'avais aucun base price, mais j'avais la règle, j'ai trouvé une règle au niveau du gross profit margin qui était 30%. Donc, à partir de ce moment-là, il est parti du coût de notre article en inventorié, puis il a déjà fait le calcul. Ça fait que ça simplifie, dans ce cas-là, on n'est même pas obligé de maintenir un prix de base, et même le système a été capable de déterminer là, un gross profit margin. Il est possible, lorsqu'on fait la saisie d'une commande aussi, d'appliquer des règles manuellement. À titre d'exemple, si quelqu'un s'en vient dans le price history de notre bicycle de tout à l'heure, il est possible de venir ajouter à la saisie. Quelqu'un pourrait venir dire, ben moi, je décide d'y faire un deal aujourd'hui et d'y faire 615 et 99. À ce moment-là, le système, il va me demander de justifier que je suis en train de faire ce genre de modification-là. Et là, ici, on peut personnaliser et rajouter autant de code qu'on veut. Dans ce cas-là, ça serait une négociation qui était faite avec le client, puis je me suis entendu avec lui, puis j'ai décidé d'y approuver un nouveau prix ou d'y donner un rabais additionnel. Et maintenant, notre article peut être rendu avec ce nouveau prix. Tout ce qui est en arrière de... C'est tous les ajustements qui se font. Ça permet vraiment de gérer des plages très différentes, d'avoir une promotion qui s'applique de telle période à telle période, qui est exclusive, qui empêche tous les ajouts d'ajustements de se faire plus loin. On a différents types et c'est un mix de tout ça, soit au niveau de l'item, soit au niveau du groupe de clients, soit au niveau de la commande en tant que telle, et tout ça peut être mixé ensemble. Fait que ça donne plusieurs possibilités. Et il y a des outils pour faire toute la gestion massive aussi des updates au niveau de ces différents ajustements-là. Merci Yvan. Encore une fois, ça nous donne une bonne idée. L'idée, c'était pas nécessairement d'aller dans le détail de chacune des configurations, mais comprendre un peu comment ça fonctionne. Encore une fois, imprimé, non imprimé. Donc, la beauté des options que Advanced Pricing nous offre, entre autres pour faire du upsell. Donc, je vais avoir une commande pour 10 unités. Et je sais qu'à partir de 11, il y a un rabais particulier. À ce moment-là, je peux avoir un affichage qui apparaît soit à mes représentants internes ou si c'est utilisé par une prise de commande sur un site Internet, par exemple. À ce moment-là, j'aurai des suggestions pour pouvoir permettre aux clients d'en acheter plus. Donc, au niveau d'un représentant interne, un message qui me dirait si votre client en achète 2 de plus, il y a un rabais de 5%. À ce moment-là, je vais l'offrir au client et je viens d'en vendre un peu plus que prévu finalement, du upsell. Accrual, donc je vais avoir tout ce qui est spiff, tout ce qui est points, tout ce qui est retour à mes fournisseurs, par exemple dans l'industrie, que ce soit du meuble, à l'alimentaire. Donc je vais avoir Ketchup Heinz qui vont me faire un rabais si je vends, mettons, à Costco ou à Walmart.
Donc, je vais suivre toutes les commandes, toutes les ventes qui ont été faites à Walmart, j'ai les quantités et je vais avoir à ce moment-là dans le grand livre une provision qui va être faite pour pouvoir demander mon retour chez Heinz. Donc, c'est quelque chose qui me permet d'aller beaucoup plus loin. Passer au transport, poids volume, qu'Yvan nous expliquait tout à l'heure. Donc, je vais avoir une commande pour 3500 livres ou tel volume. Je sais que je suis à peu près à 200 pouces carrés d'un container complet. À ce moment-là, c'est sûr que je vais optimiser les commandes. Je peux dire au client, écoutez, tu rajouter 3 unités de celui-ci. On vient de remplir la commande au complet, puis j'optimise mon transport en tant que tel. Encore une fois, ça fonctionne au niveau des achats et au niveau des ventes, donc un peu le même principe. Upsell, attribut papier carton, assez spécial ce qu'Yvan nous expliquait. Donc, je peux faire des attributs produits. Je vais avoir un vélo qui est rouge, je vais avoir un prix spécial, il est bleu, il y a un autre prix. J'ai la peinture spéciale qui est aux couleurs du Canada et celui-là, il y a un certain prix. Et celui du Québec qui est plus ou moins cher, c'est selon, mais tout à fait, on peut, par chacun des attributs, à ce moment-là, donner un prix spécifique à notre produit en tant que tel. Donc, on attribue chacune des fonctions à des règles. Les règles sont variables. Donc, encore une fois, c'est pas du one by one, mais je peux vraiment faire des attributs par règle et les attribuer là, à mon système en tant que tel. Et ce qui est pas fou, c'est le cost plus. Donc, pour les entreprises qui fonctionnent vraiment avec un target au niveau du prix, on peut fonctionner par cost plus pour déterminer un prix de vente, ou on pourrait aussi déterminer un certain niveau de marge, puis à ce moment-là, demander là, des règles d'approbation en tant que tel. Ça fait le tour de notre démonstration de JD Edwards pour aujourd'hui. Donc, je vais ouvrir l'écran au niveau des questions. Je sais même si vous avez des questions relatives aux produits, c'est le bon moment. Si vous avez d'autres questions qui vous viennent plus tard, on est toujours disponible. Donc, vous pouvez joindre encore une fois mon adresse courriel, soit à bgagnon, à commercial groupe en anglais, group-ra.com, ou si vous avez des questions directement ici. Sinon, vous pouvez toujours accéder là, par notre site Internet. La présentation va être disponible sur notre site d'ici 2 à 3 semaines. On pourra vous envoyer le lien directement là, si vous voulez faire le download de cette présentation-là pour des collègues. Donc, au niveau des questions. Donc, est-ce que le menu peut être en français? Oui, tout l'ensemble au-dessus de 100 langues sont couverts par JD Edwards et les menus sont traduits dans les différentes langues. Dépendamment de ce que l'utilisateur décide d'avoir au niveau de son profil, le menu va suivre et sera dans la langue de l'utilisateur. Donc, on dit en français, en anglais, c'est disponible aussi dans plusieurs pays. Donc, le logiciel est disponible en plusieurs langues dans tous les différents menus, que ce soit au niveau de la prise de commande, que ce soit pour vos clients. Donc, c'est un client qui est francophone, on va y envoyer une facture. Un anglophone, il va recevoir un invoice, donc les formulaires et les fenêtres en tant que tel. Autre question qu'on avait, donc, est-ce que la gestion des prix avancés peut être possible en production? Donc, au niveau de la production en tant que telle, donc avoir un prix ou un cost au niveau de la production, il faudrait l'avancer un petit peu celle-là. Donc, au niveau du prix de vente des items produits, oui. Tout ce qui touche les items qui soient fabriqués ou distribués, effectivement, on peut faire un calcul de prix qui est différent. Au niveau de la production, on peut aussi fonctionner avec un cost plus. Donc, à ce moment-là, je vais avoir la prise de coût de revient qui va être faite au fur et à mesure, puis faire un prix de vente basé sur le cost en tant que tel. Maintenant, est-ce que je peux faire un calcul manufacturier du prix de revient par l'advanced pricing? Non, en fait, c'est un logiciel pour gérer des prix de vente en tant que tel, et le cost est géré par tous les modules manufacturiers. Yvan? Ben, c'est exactement ça que je voulais dire un peu. À partir du coût, on pourrait appliquer différentes règles, mais le coût est géré. Oui, une question. De la production, là. Une question un peu plus technique. Est-ce qu'on peut avoir 2 unités de mesure pour un numéro de série? Ben, il y a Dual Unit of Measure, puis il y a les JD Edwards permettent de gérer en autant de différentes unités de mesure tant qu'on lui donne la conversion. Fait qu'on est possible pour différents utilisateurs de voir en différentes unités de mesure ou de consulter en kilos un certain item, en palette, en boîte, en each. Et il nous permet d'avoir le Dual Unit of Measure comme Benoît avait expliqué tout à l'heure quand on parlait, mettons, un poulet. C'est un poulet, mais un poulet, ça peut peut-être être 10 livres, ça peut peut-être être 12 livres. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais c'est... Et ça s'applique aussi autant dans le domaine alimentaire que dans le domaine, mettons, de l'acier.
où je vais avoir, pour le même numéro de série, un rouleau qui correspond à 3000 livres, qui correspond à 650 pieds, mettons. Oui. Donc, par le joueur, on peut aller chercher ça. Puis il est possible aussi de travailler, GD AdWords permet de définir c'est quoi l'unité de mesure qu'on utilise au niveau des achats, au niveau des ventes et de la façon qu'on gère au niveau inventaire, comment on l'utilise au niveau de la production. Fait que c'est différents mix là, au niveau des unités de mesure. Alors, ça fait le tour des différentes questions qu'on avait. Encore une fois, si jamais vous avez d'autres questions, vous ne gênez pas, vous pouvez joindre directement groupera.com, sinon directement à mon courriel. Merci beaucoup d'avoir été présent aujourd'hui et à bientôt.